Dans les profondeurs les plus reculées de la terre du milieu, bien avant l'avènement des royaumes et avant que les ténèbres ne portent un nom, errait un être qui n'était soumis à aucun ordre, à aucune loi, à aucun pouvoir. Une forme de chant, un mystère que même les sages n'osaient en percer. Il ne régnait sur rien, et c'est précisément pour cette raison que rien ne pouvait régner sur lui. Tandis que les Valar, les Maillards et même le Seigneur des Ténèbres mesuraient leur puissance, il restait imperturbable, intouchable et totalement libre. Sauron ne craignait pas grand-chose, mais il ne comprendra jamais. Un esprit si ancien, si insaisissable, que ni l'anneau unique, ni l'ombre, ni la volonté ne pouvaient l'atteindre. Aujourd'hui, nous dévoilons le mystère des pouvoirs interdits de Tom Bombadil, cet être plus ancien que l'histoire et plus dangereux encore, précisément parce qu'il ne recherche aucun pouvoir. Bien avant que les montagnes ne s'élèvent, avant que la lumière et l'ombre ne s'affrontent, et bien avant l'éveil des elfes, un être errait dans les strates primordiales du monde, un être dont aucun chant des Ainur ne parle et pourtant plus ancien que tous, Tom Bombadil. Tandis que la musique de la création résonnait et que les Valar unissaient de leur pouvoir pour façonner Arda, Tom était déjà là, non comme créateur, non comme serviteur, mais comme un être parfait qui n'obéissait à aucun ordre. Il semblait n'avoir pas été créé, il agissait plutôt comme un élément que le monde avait simplement trouvé. Une conscience sans commencement, sans ligne, sans but. Les elfes l'appelaient Yarwan Ben-Hadar, l'aîné et l'orphelin, mais même ce nom respectueux restait insuffisant, car Tom n'appartenait ni au grand récit de la lumière et des ténèbres, ni n'était soumis aux forces qui déterminaient le cours du monde. Il se tenait en dehors de cette structure, et c'est précisément ce qui le rendait si insaisissable. Lorsqu'il apparut dans ce qui allait devenir la vieille forêt, ce ne fut pas l'arrivée d'un roi ou d'un sage. Ce fut plutôt le réveil d'une mélodie ancestrale. Tom chanta et le monde lui répondit. Son chant n'était ni magie, ni incantation, ni force de manipulation, c'était le langage même de la création. Les racines de la terre lui répondirent, l'eau scintilla à son rythme, et même le vent sembla suivre ses pas. Tom n'exerçait aucun contrôle, la nature le reconnaissait. C'était comme si tout ce qui vivait en sa présence se souvenait de l'état dans lequel il était à sa création avant que la souffrance, le pouvoir ou la décomposition ne l'altèrent. Son influence ne provenait pas de la domination mais d'une harmonie ancestrale. C'est pourquoi rien ne pouvait véritablement l'atteindre, ni les arbres qui voulaient dévorer les humains, ni les esprits qui rôdaient dans l'obscurité des bois, ni même l'anneau unique. Lorsque Tom prit l'anneau en main, il le fit sans crainte. Il le retourna, joua avec, le considéra comme un bijou ordinaire. L'anneau tenta de s'imposer à lui, mais ne trouva aucune volonté à plier. Tom demeura ce qu'il était, immuable, impassible, inattaquable. Cette intouchabilité absolue était au cœur de son mystère. Tom Bombadil n'appartenait à aucune puissance, aucune alliance, aucun système d'ordre et de contrôle. Il était un étranger, un être insensible aux besoins d'influence et de ce fait hors d'atteinte de tout pouvoir. Pour Sauron, un tel être n'était pas seulement énigmatique, il menaçait sa pensée même. Sauron comprenait toute volonté de dominer, car il était lui-même forgé de cette même pulsion. Mais Tom ne possédait aucune volonté de dominer et n'avait aucune place dans l'édifice du pouvoir et de la soumission. Ce qui ne peut être contrôlé est craint, et ce qui ne peut être contrôlé est détruit si possible. Mais Tom Bombadil défiait même cette logique. Il n'était ni ennemi, ni allié, ni instrument, ni obstacle. Il était simple, et cette simplicité était plus puissante que toute forme de domination. Tom Bombadil était la preuve vivante qu'il existait en Arda des forces plus profondes et plus primordiales que le pouvoir lui-même. Des forces qui ne naissent pas de la volonté, mais de l'existence pure. Et c'est là le début de son secret, un secret que même les ténèbres ne pouvaient percer.
Tom Bombadil était une énigme que ni les elfes ni les sages ne pouvaient percer. Pourtant, sa véritable singularité ne résidait pas dans ses actions, mais dans ce qui ne le touchait pas. Tandis que le monde avait été façonné d'innombrables fois au fil des âges par le pouvoir, la cupidité et la peur, Tom se tenait en marge de tout cela, non par défi, non par force, mais grâce à une ancienne et paisible autosuffisance plus profonde que n'importe quelle loi de la création. Lorsque Tom parcourait les bois en chantant, le monde le suivait, non parce qu'il le dominait, mais parce que son chant était l'écho d'une époque où le pouvoir n'était pas encore un mot et la domination une idée. La nature le reconnaissait comme un vieil ami qu'elle n'avait jamais oublié. Les arbres s'inclinaient, les rivières scintillaient davantage et même les racines les plus anciennes frémissaient légèrement sous ses pas, comme si elles avaient été témoins de sa présence aux origines du monde. Mais la véritable singularité de Tom se révélait à l'approche des ténèbres, là où les elfes devaient recourir à la magie et les hommes rassembler leur courage. Un seul mot, un rire, un cri lui suffisait. Les ombres reculaient devant lui, non parce qu'il les combattait, mais parce qu'elles n'avaient plus d'emprise en sa présence. Tom était comme un espace où les lois du mal n'avaient aucun pouvoir. Son existence même était une lumière qui ne brûlait pas, mais qui, au contraire, faisait oublier aux ténèbres leur nature. C'est cette inviolabilité qui donnait à ses pouvoirs un aspect interdit. Non pas interdit au sens d'un jugement moral, mais au sens d'un royaume où même les plus puissants d'Arda ne devaient de pas pénétrer. Tom Bombadil était un fragment du monde étranger à la grande lutte. Il n'appartenait ni aux Valar, garants de l'ordre, ni aux Maillards, qui servaient ou combattaient par leur pouvoir. Il n'était ni roi, ni paysan, ni sorcier, ni ennemi. Il était Tom, et cela suffisait. Les sages savaient que sa nature dépassait leur entendement. Gandalf évoqua Tom avec un respect étrange, non pas comme un allié, ni comme un gardien, mais comme un phénomène qu'il vaut mieux observer que comprendre. Elrond lui-même, dont la sagesse traversa les âges, parla de Tom avec une admiration prudente, car tous reconnaissaient qu'un être dépourvu de volonté de puissance ne peut être ébranlé ni brisé par le pouvoir. L'anneau unique était, pour beaucoup, l'objet le plus dangereux de l'histoire. Il privait les rois de leur volonté, séduisait même les plus purs et corrompait des cœurs qui semblaient jadis inébranlables. Pourtant, lorsque Tom tint l'anneau, rien ne se produisit. Il ne devint ni lourd, ni chaud, ni vivant. Il devint quelque chose d'aléatoire, comme un morceau de métal brillant. Tom le glissa à son doigt. Il ne disparut pas, ne se voilera pas. L'anneau ne pouvait le trouver car il ne savait comment lier celui qui n'a nulle part où s'accrocher. Pour Sauron, c'était la chose la plus incompréhensible qui soit. Son être tout entier reposait sur la détection des faiblesses, l'exploitation des désirs et la destruction des volontés. Mais Tom Bombadil était inflexible, sans désir d'être exploité, sans peur pour le guider. Un être sans désir est aux ténèbres ce qu'est une pierre sur laquelle aucune ombre ne se projette, car les ombres n'existent que là où la lumière et la forme s'affrontent. Tom Bombadil n'était donc pas un adversaire de Sauron, il était quelque chose de bien plus sinistre, la preuve que le pouvoir n'était pas le fondement du monde, qu'il existait quelque chose au-delà du contrôle et de la tentation. Quelque chose qui ne plie ni ne résiste, car il n'existe pas dans les catégories de domination. Ainsi, Tom Bombadil demeura un mystère que tous les camps de l'histoire préférèrent ignorer, un écho ancien du monde tel qu'il fut jadis conçu, avant que la volonté et le conflit ne le façonnent. Un être qui ne combat pas, mais qui ne peut être vaincu. Un être qui ne règne pas, mais qui ne peut être gouverné. Et plus les ténèbres s'approfondissaient, plus une évidence devenait claire. La plus grande menace pour Sauron n'était ni un roi, ni un magicien, ni une armée. C'était un simple vagabond qui riait et qui était totalement libre. Plus on examine en profondeur le personnage de Tom Bombadil,
plus il apparaît clairement que sa plus grande force réside non pas dans ce qu'il peut faire, mais dans ce qu'il choisit délibérément de ne pas faire. Tandis que les peuples de la terre du milieu sont plongés dans des guerres incessantes, que les rois protègent leur royaume et que les ténèbres se lèvent sans cesse, Tom demeure dans son petit domaine, la vieille forêt, insensible à tout ce qui ébranle le monde. Et cette retenue n'est pas un signe de faiblesse, mais d'une liberté que peu peuvent comprendre. Tom pourrait intervenir, les rares fois où il le fait le prouvent. Un simple cri suffit à faire taire un saule millénaire. Un ordre bref et un esprit maléfique des collines se dissipent comme la brume au soleil. Pourtant, Tom n'utilise ses pouvoirs que lorsque ses terres sont menacées, et même alors avec une aisance qui témoigne d'un naturel désarmement. C'est comme si le monde qui l'entoure était moins contradictoire, moins divisé, comme si, l'espace d'un instant, il retrouvait son état originel. Aussi, les rois mages, réunis en secret, demandèrent à Tom s'il pourrait conserver l'anneau unique à jamais. Mais la réponse fut sans équivoque non. Non par négligence ou indifférence, mais parce que l'anneau serait dénué de sens entre ses mains. Il l'oublierait, le perdrait, le donnerait par erreur. Pour lui, il ne serait ni un outil, ni un symbole, ni le destin. Et c'est précisément pour cette raison que Tom ne put porter le fardeau qui déterminait le sort du monde. Un être dépourvu de pouvoir ne peut sauver le monde, car le salut requiert toujours une forme d'influence. Gandalf le comprenait mieux que quiconque. Il savait que Tom Bombadil n'avait pas sa place dans le grand courant des événements. Il est comme un rocher dans la rivière, immobile, inerte et pourtant étranger au courant. La rivière poursuit son cours, les eaux s'écoulent, mais le rocher demeure imperturbable. Il ne change rien, mais il n'est pas changé non plus. Il en va de même pour Tom, le monde ne peut le façonner et il ne façonnera pas le monde. Sauron, maître de la volonté et de la subjugation, voyait en Tom non pas un rival, mais une véritable terreur, car Tom refusait même d'entrer dans le jeu. Pour Sauron, seul comptait le pouvoir, l'influence et la soif de domination. Un être ignorant de ses besoins était comme une ombre insaisissable. Il était au-delà de sa compréhension, au-delà de son pouvoir. Tom n'était pas invulnérable, il était insignifiant pour le système que Sauron s'efforçait d'édifier. Et c'était précisément là la plus grande menace, la preuve que la vision du monde de Sauron était incomplète. Ainsi, Tom Bombadil demeure le plus grand mystère de la Terre du Milieu. Un être qui aurait pu détruire mais ne l'a pas fait. Un être qui aurait pu régner mais ne l'a pas fait. Un être qui aurait pu brandir la plus grande arme du Seigneur des Ténèbres sans en être altéré le moins du monde. Un être libre, non par la force, mais par la sérénité. Dans un monde défini par le conflit entre la lumière et l'ombre, Tom Bombadil est le seul à montrer qu'il existe autre chose, une existence au-delà de la lutte, une liberté non pas conquise, mais simplement vécue. Et c'est peut-être là que réside son plus grand secret. Il rappelle au monde que tout n'est pas pouvoir, et que certaines vérités sont si anciennes que même les ténèbres ne peuvent les nommer. Au fil des âges, il devint de plus en plus évident que Tom Bombadil n'était pas une simple figure périphérique, mais le témoignage vivant de l'existence de forces dépassant le cadre du grand récit. Tandis que les empires s'effondraient, que les guerres faisaient de rage et que même les étoiles se déplaçaient, Tom demeurait immuable, telle une présence qui ne vieillissait ni ne s'estompait. Observateur silencieux d'un monde en perpétuel mouvement, il n'était pourtant partie prenante d'aucun de ces bouleversements. Nombreux sont ceux qui se sont demandé pourquoi Tom Bombadil n'est pas intervenu lorsque les ténèbres étaient à leur apogée. Pourquoi n'est-il pas parti vers l'Est pour défier Sauron ? Pourquoi n'a-t-il pas déchaîné ses pouvoirs ancestraux pour rétablir l'harmonie dans le monde ? Mais Tom n'était ni un héros, ni un roi, ni un guerrier. Il était quelque chose de bien plus rare, un être libre de tout lien et donc affranchi des choix des mortels comme des immortels. Il savait que toute intervention impliquait le changement et que le changement avait toujours un prix.
Nombreux sont ceux qui se sont demandé pourquoi Tom Bombadil n'est pas intervenu lorsque les ténèbres étaient à leur apogée. Pourquoi n'est-il pas parti vers l'Est pour défier Sauron ? Pourquoi n'a-t-il pas déchaîné ses pouvoirs ancestraux pour rétablir l'harmonie dans le monde ? Tom vivait dans son royaume, non par égoïsme, mais par vérité. Sa place était là où le monde était le plus simple, là où il n'était gouverné ni par le pouvoir, ni par l'intrigue, ni par le destin. La vieille forêt n'était pas le fruit du hasard, c'était le dernier lieu où le monde résonnait comme à ses origines. Et Tom était l'écho de ces temps anciens, un vestige de cette pureté que ni la lumière ni les ténèbres ne pouvaient pleinement appréhender. Gandalf le comprenait mieux que quiconque. Après la chute du Balrog et son retour en tant que magicien blanc, il parlait de Tom avec un respect rare. Il savait que Tom ne pouvait rien faire car il n'était pas impliqué dans la guerre de l'anneau, tout comme une étoile n'est pas partie prenante d'une tempête, bien qu'elle la surplombe. Tom Bombadil n'aurait pu sauver le monde car il n'y était pas lié. Sa nature était trop primitive, trop indépendante pour jouer un rôle dans un drame bâti sur le pouvoir. Et ainsi, Tom demeura un mystère craint même par les ténèbres. Sauron, qui définissait tout par le contrôle, ne pouvait définir Tom. Le Seigneur des Anneaux savait corrompre les cœurs, asservir les nations, façonner la volonté de toute une ère. Mais il ignorait comment influencer ce qui était dépourvu de volonté propre. À ses yeux, Tom était comme une faille dans le système, une imperfection dans la structure du monde que même l'anneau unique ne pouvait combler. C'est peut-être la raison profonde pour laquelle Tom Bombadil demeure dans les récits. Il nous rappelle que le pouvoir n'est pas tout, qu'il existe des choses qu'on ne peut conquérir, contraindre, corrompre. Des choses qui existent parce que le monde lui-même en a besoin, sous peine de s'effondrer sous son propre poids. Les elfes disparaîtront, les hommes s'élèveront, les ombres reviendront, mais Tom Bombadil continuera d'errer dans la forêt, chantant, riant, indemne. Il sera là quand le dernier chant retentira. Et peut-être, quand tout sera fini, restera-t-il seul, l'être le plus ancien du monde, qui n'a jamais rien demandé et qui, précisément pour cette raison, a survécu à tout. Tom Bombadil est le sourire du monde, libre de toute influence, ni des ténèbres, ni de la lumière. Un être qui montre que la liberté ne se conquiert pas par la lutte, mais se vit.